Bonjour et bienvenue sur la chaîne Auprès de mon arbre. La psychogénéalogie nous permet de comprendre notre propre histoire, de mieux la comprendre, en regardant les événements qui se sont produits dans les générations précédentes. Donc elle vient nous apporter un éclairage, elle vient ainsi nous libérer, on va le voir aujourd'hui. Tout se passe comme si toutes les informations de la famille étaient à l'intérieur de nous, à notre insu, comme si, quelque part dans notre inconscient, elles étaient contenues dans notre inconscient, comme si, en plus de notre inconscient individuel qui a été défini par Freud, il y avait aussi un inconscient familial, à savoir que toutes les personnes d'une même famille, en fait, ont les informations dès leur naissance, voire même avant, et même encore plus loin, un inconscient collectif à l'échelle d'un pays, d'une planète, des informations qui sont partagées, sans qu'on le sache, sans qu'on s'en rende compte. Donc, quand on ressent un blocage, quand on a l'impression qu'un de nos comportements est plus fort que nous, on dit c'est plus fort que moi. Quand on se heurte à des échecs répétés, ça peut être intéressant d'aller se plonger dans l'histoire familiale pour repérer ce qui se joue là et ce qui fait peut-être écho dans notre vie à ce moment-là. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un exemple qui a été développé par Bruno Clavier, psychologue et psychanalyste. Et donc, dans cet exemple-là, on va démarrer avec cette femme-là, que j'ai appelée Clotilde pour lui donner un prénom. Et Clotilde va voir Bruno Clavier parce que, entre autres, elle n'arrive pas à s'épanouir dans sa vie sentimentale. D'ailleurs, elle est en relation avec un homme marié, ce qui montre qu'elle a peu de place dans cette relation par définition. Donc, en remontant son histoire avec Bruno Clavier, elle va trouver assez rapidement le couple de ses grands-parents maternels avec sa grand-mère, Frédéric, et son grand-père, qui s'appelle Alain. Et dans l'histoire de ce couple, entre autres, Frédéric est une femme qui investit assez peu sa vie de famille, son mari, ses enfants, et qui est beaucoup centrée sur sa vie relationnelle, ses relations avec l'extérieur, sa vie sociale. En fait, elle est pas mal absente de la maison. Et donc, sa fille, à qui j'ai pas donné de prénom d'ailleurs, va souffrir de l'absence de sa mère et va être en carence affective, et elle va compenser cette carence affective en ayant beaucoup d'amants, ce qui est d'ailleurs toléré par son mari, qui a beaucoup d'affection pour elle. Donc elle va, elle aussi, aller chercher à l'extérieur. Et on arrive à Clotilde, qui, elle aussi, est en carence affective. Voilà, il y a des choses qui lui ont manqué. Et qui se trouve être en relation, et là ça devient vraiment intéressant, elle est en relation avec un homme marié, comme je vous disais, qui s'appelle Frédéric, comme sa grand-mère maternelle, qui se trouve être né un 19 février, comme sa grand-mère maternelle, évidemment à des années différentes, et qui est marié avec une Aline, ce qui fait écho bien sûr au prénom du grand-père qui s'appelle Alain. Et c'est comme ça que la psychogénéalogie agit, c'est en faisant écho, en faisant des répétitions, des ricochets qui nous montrent ce qui fait écho avec nous. Donc on voit que Clotilde, d'une certaine façon, est allée retrouver le couple de ses grands-parents. Elle a répété l'histoire de ses grands-parents.
Donc, on peut imaginer qu'après cette prise de conscience, elle a pu trouver son propre espace et prendre le temps de créer sa propre vie, indépendamment de son histoire. C'est ainsi qu'on voit que, en regardant l'histoire de sa famille, ça nous permet de voir à quoi nous avons obéi comme schéma, sans le savoir, et ça nous permet de nous en libérer. Voilà, j'avais envie de terminer avec une phrase de Carl Jung, psychanalyste. La tâche majeure de l'être humain devrait être de prendre conscience de ce qui, provenant de l'inconscient, s'impose à lui. Voilà, donc je suis Claire Mazerac, certifiée en coaching et psychogénéalogie, et je vous accompagne à la recherche de vos racines. Vous pouvez me contacter par mail à coachtransgénérationnel@gmail.com, adresse qui sera indiquée dans le descriptif. Merci, à bientôt.